Bonjour et bienvenue par ici. Je suis Sandy, coach de vie, passionnée par le monde de notre mental, de nos pensées, de nos émotions, mais aussi du bien-être en général. Je te propose ici des pistes, des conseils, des réflexions pour t'aider à mieux te comprendre, à mieux te connaître, à gagner en clarté dans ta vie et à atteindre tes objectifs. Si tu veux travailler avec moi, retrouve tous mes accompagnements sur mon site internet www.paroledecor.fr. À très vite et bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler de pourquoi la santé et le bien-être passent aussi par le soin du mental. C'est vrai que quand on parle de santé, on va tout de suite s'imaginer l'alimentation par exemple, la qualité de ce qu'on mange, la qualité de notre sommeil, le fait de fumer ou pas, de boire ou pas, le fait de faire du sport ou pas, etc. etc. Bref, on va tout de suite en fait se diriger sur des thématiques purement physiques et d'hygiène purement physique. Alors bien évidemment que ça compte, évidemment ça va de soi, mais il n'y a pas que ça qui compte. La qualité de notre sphère psychique a pour moi une importance égale. Il faut savoir que le mental va de toute façon influencer sur absolument toutes les sphères de notre vie. Si on ne gère pas ses émotions, si on est stressé, si on est anxieux, si on est angoissé, si on a un mental qui tourne en boucle, si on marche en pilote automatique et qu'on est un petit peu victime de ses traumas, de ses peurs, de ses doutes, de ses blocages, de ses blessures, ça va avoir tout un tas d'incidences de toute façon sur notre sphère physique. Ça peut engendrer des troubles du comportement alimentaire, ça peut engendrer des pulsions sucrées, ça peut engendrer ou des pulsions sur la nourriture dans son ensemble de toute façon. Je cite le sucre parce que souvent c'est un doudou, c'est un réconfort émotionnel. Ça peut engendrer des pulsions alimentaires pour venir compenser les émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Ça peut engendrer toute une perte de motivation à se prendre en main, à prendre soin de soi, à faire du sport. Ça peut nous amener à fumer trop, à sortir énormément, à boire pour compenser, etc. etc. Donc de toute façon, la qualité de notre sphère psychique influence directement notre sphère physique. Donc pour moi, santé ne va pas sans soin du mental, des émotions, de la sphère psychique. Ça ne va pas, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, ça c'est posé. Il faut savoir que de toute façon, un mental qui est surchargé, qui tourne en boucle tout le temps, qui est blessé, qui a des peurs, etc., va créer non seulement un stress psychique, mais aussi un stress physique en allant taper dans la sphère nerveuse, et du coup dans la sphère hormonale, et du coup dans la sphère endocrinienne, et du coup dans le système immunitaire, etc. 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 Donc si on souhaite une bonne santé physique et un bien-être physique dans son ensemble, ça me paraît indispensable d'aller regarder un petit peu ce qui se passe là-haut et d'aller un petit peu travailler tout ça. La gestion émotionnelle qu'on va avoir, notre capacité à gérer nos émotions, à gérer les événements, etc., va impacter l'ensemble de l'expérience qu'on fait de la vie. Va impacter toute la manière dont on traverse nos journées, dont on traverse les épreuves, les événements, dont on vit nos relations, la qualité de nos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, familiales, peu importe. L'amour qu'on se porte à soi, l'estime qu'on se porte à soi, l'expérience qu'on fait des choses, enfin bref. La gestion qu'on a de nos émotions, passées ou présentes, a de toute façon toute son importance dans notre qualité de vie et dans l'expérience qu'on va faire de la vie. Donc apprendre à savoir quoi faire de ses émotions, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt pas mal. Pour moi, c'est un indispensable en fait si on veut atteindre une belle qualité de vie. Le mental, comme je vous l'ai dit, influence énormément, 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 énormément de choses. Ça, je vous en parle dans tout un module dédié de mon programme en ligne Reconnexion, parce que à mon sens, c'est vraiment un basique à comprendre. Comprendre comment marche notre mental, comprendre comment du coup nous on marche par voie de fait, réussir à mettre en lumière ces blocages, etc., ces schémas de pensée. Pour moi, c'est un pilier indispensable, c'est un basique, c'est vraiment les fondations d'un bien-être et du coup de la santé sur tous les plans. Donc dans mon programme Reconnexion, il y a un module entier dédié à ça. Je vous en parle aussi dans mes contenus gratuits sur Instagram ou sur YouTube. Mais voilà, s'il vous plaît, ne faites pas l'impasse là-dessus parce que c'est vraiment trop important. Apprendre à comprendre comment on marche, apprendre à comprendre aussi comment fonctionnent les autres finalement.
comment fonctionnent nos émotions, comment fonctionne notre cerveau, comment on marche, comment on gère nos émotions, comment on a géré nos émotions par le passé, pourquoi on a géré les choses de cette manière. Ça peut tout à fait aussi aider à déculpabiliser parce que parfois on se traîne des culpabilités sur nos erreurs passées, nos fautes, etc. Et en fait quand on arrive à remettre du sens là-dessus, ça nous aide à comprendre et à laisser tout ça un peu derrière nous, ça fait beaucoup de bien, ça nous permet d'aider à... Enfin, ça nous permet d'avancer, pardon. Donc voilà, et puis ça nous permet aussi de voir qu'est-ce qu'on peut choisir d'autre. Ok, aujourd'hui j'ai ces façons de voir là, aujourd'hui j'ai ces pensées, aujourd'hui je gère mes émotions de cette manière-là. Je vois que ça me réussit pas trop, ça va pas trop, ça coince encore. Qu'est-ce que je peux faire d'autre et qu'est-ce que je peux choisir d'autre pour avancer et pour aller mieux. Donc c'est vraiment un indispensable. Il ne faut pas prendre ça pour de la faiblesse. Je sais que c'est parfois un petit peu mal vu de dire qu'on va prendre soin de sa psychologie, que ce soit aller voir un psy, un thérapeute, un coach, peu importe. Le fait de demander de l'aide ou de se faire un petit peu aider, ça peut être tabou. De moins en moins, heureusement, mais ça peut être tabou encore, surtout le psy. Alors ça, bon voilà. C'est très tabou, mais il n'y a aucune honte à se faire aider. Il n'y a aucune honte à se prendre en main. Et à vouloir son bien, à vouloir son propre bien et par voie de fait le bien de ses proches parce que quand nous on va mieux, ça en découle aussi sur les gens qui sont autour de nous. Donc n'ayez pas honte de ça, n'ayez pas peur de vous faire accompagner, de vous faire aider. À mon sens, c'est un des plus beaux cadeaux que moi j'ai pu me faire et c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire à vous, à votre santé, à votre bien-être et pour toute la suite de votre vie. Donc, s'il vous plaît, ne négligez pas ça. Si ça vous intéresse qu'on travaille ensemble, je vous mettrai les liens en description de tous mes accompagnements. N'hésitez pas à vous abonner à la page aussi pour avoir accès à tous mes contenus, à activer la petite cloche pour être informé des nouveautés et à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un d'entendre ça. En attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, très bonne journée et à bientôt.